Et coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin. On se retrouve pour la 6e semaine du journal de Pi, journal de projection, d'intuition, d'introspection. C'est un art journal dans lequel je me dépose chaque semaine pour créer en fonction de mes intentions, de mes intuitions, de ce que je projette sur la semaine à venir. Et aussi cette année j'ai rajouté le tirage de 2 cartes dans la création, en fait, pour m'inspirer cette création et pour me guider tout au long de la semaine. Donc la semaine dernière, j'avais une semaine qui était quand même assez lumineuse, avec une luminosité mais qui venait plus de l'intérieur que de l'extérieur. On est d'accord, la météo n'était pas au top. Cette semaine, ça s'annonce encore très compliqué. Pourtant, moi, je la voyais plutôt calme, calme. En 2 temps cette semaine, mais intérieurement plutôt calme. Et au final, sur le tirage du tarot des 5 éléments, je suis tombée sur la tour. J'avoue, c'est une carte que je redoute plus que la carte de la mort. La carte de la tour, parce que c'est vraiment très brutal. Et on sait en général rarement d'où ça vient. Donc là, on est sur les énergies de Mars, la transformation. C'est vrai que ce mois de février, il est quand même bien sous le signe de la transformation. Et les petites fissures ici qu'on voit, il y a de la lumière qui en jaillit, donc même si ça peut être brutal, normalement la transformation à terme est plutôt positive. Donc à voir. Pour le moment, je vois pas comment je pourrais avoir à ce point-là la tour cette semaine. Et bon, on va la prendre telle quelle. Ce que je retiens aussi, c'est donc ici, sur le jeu de l'âme des créatifs. J'ai une carte qui m'indique une couleur et un nombre. Le bleu est ressorti. C'est assez intéressant pour moi parce que la semaine dernière, on m'a parlé justement de la couleur bleue, que j'utilisais pas suffisamment. Je m'entourais pas suffisamment de couleur bleue. Et c'est rigolo du coup que cette carte sorte ce matin en couleur bleue. Et d'ailleurs, il y a le ciel qui est bleu, qui est quand même assez intense sur cette carte. Et ici, on a de la lavande, donc on est sur du bleu-violet. Donc je pense qu'il y a un appel à cette couleur-là cette semaine. Donc c'est parti, je vais faire ma page ici. Couleur bleu-violette. J'avais envie de douceur, donc je m'étais dit que j'ai de toute façon utilisé de la mousse. Ça, c'est ce qui m'est venu hier soir quand j'ai pensé à ma petite page pour la semaine. Et donc c'est parti pour cette tour, ce changement, cette transformation qui va avoir lieu cette semaine. Donc là, c'est un peu mystère quand même, hein, parce que même si je mets effectivement des choses en place, de là à ce que ça transcende, que ça transcende une partie de mon existence, pour le moment, j'ai un petit doute, mais bon. Voilà, on prend les cartes comme ça vient. Là, je vais rajouter un petit peu de blanc, comme ça je vais pouvoir faire des nuances. Donc ici, du gesso blanc. Donc, je pourrais prendre de la peinture blanche aussi, mais j'aime beaucoup moins de peinture blanche. J'ai 2 nuances de bleu. Et je vais rajouter un peu de noir également. Pour faire un effet nuage finalement, très doux, avec mes mousses. Hop. Voilà, je prépare mes peintures. Alors j'avais aussi envie de partager dans cette vidéo la petite nouveauté de la semaine dernière, qui est encore un peu passée inaperçue parce que j'en ai pas trop parlé. Pardon, j'avais un chat dans la gorge. C'est la possibilité de faire son propre tirage du jeu de l'âme sur le site de l'âme du féminin. Pour ça, tu vas sur le site de l'âmeduféminin.com. Le jeu de l'âme des créatifs, c'est marqué dans l'onglet. Et dessus, tu vas pouvoir faire un tirage créatif. Il suffit juste de t'inscrire et tu seras directement redirigé sur une page où, en 4 étapes, tu fais ton tirage créatif en choisissant quelques cartes. Hein, j'ai limité le nombre de cartes pour créer en 4 étapes ta page d'art journal. Ça te permet de tester en fait l'enchaînement des cartes en étant guidé. Et en pouvant comme ça voir comment s'articule le jeu de l'âme, comment toi tu peux t'amuser à créer, comment tu entends les cartes du jeu de l'âme de façon autonome. Et donc alors pour les personnes qui l'ont déjà, j'allais dire c'est pas très pertinent, mais si tu hésites à acquérir le jeu de l'âme, eh bien c'est parfait parce que tu peux le tester directement sur le site internet de l'âme du féminin. Donc c'est la petite nouveauté que j'ai mis en place la semaine dernière. Je suis assez contente du résultat. Il y a une petite vidéo pour t'expliquer comment ça fonctionne. Et là, cette semaine, le grand changement, entre guillemets, c'est que je vais faire la même chose avec la Creative Alchemy. C'est-à-dire que je vais
proposer l'expérience 0 pour commencer une créative alchimie. Qu'est-ce qu'on trouve dans une créative alchimie? En fait, quelle est la transformation qu'on vit à travers cette expérience de créative alchimie? Donc ça, pareil, j'ai toutes les idées. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire. Bon, de là à ce qu'après, ça transforme foncièrement ma vie au point d'avoir la tour dans mon jeu de cartes, je sais pas. On verra. Peut-être qu'effectivement, ça va transformer ma vie. Donc là, pour cette semaine, en 2 temps, pour moi, une semaine plutôt orientée famille. Ça y est, par chez nous, c'est les vacances scolaires. Et une fin de semaine où je vais plutôt faire des tournages. Donc un peu plus orienté, voilà, atelier en tournage pour préparer cette expérience 0 de la créative alchimie. Bref, j'ai vraiment hâte que tout ça soit en ligne. Il n'y a plus qu'à faire en fait. Je suis dans l'exaltation d'avoir les idées et en même temps dans le côté est-ce que mes idées vont bien réussir à se retranscrire dans la matière. C'est comme une page d'art journal, hein. Quand on crée comme ça des nouvelles choses, quand on met en place des nouveaux dispositifs, il y a toujours l'exaltation de l'idée et ensuite le passage à l'action dans la matière qui peut parfois être... c'est pas douloureux, mais qui peut provoquer beaucoup de résistance intérieure. Moi, c'est comme ça en ce moment que je fonctionne. Là, pour mon tirage du jeu de l'âme en ligne, ça a été tout à fait ça. Une énorme résistance intérieure alors que je me suis perdue dans des détails techniques alors qu'il n'y avait pas lieu d'être. Et au final, je suis super contente du résultat. Et j'ai eu confirmation d'autres personnes qui m'ont dit que c'était top. Donc c'est bien aussi d'avoir une petite validation extérieure des fois. Hein, ça évite que l'ego prenne un peu trop le dessus. Mais mon Dieu que ça a été compliqué en fait à l'intérieur de me dire mais tu vas t'y mettre et tu sais le faire et ça va le faire. Et... c'est une lutte intérieure en fait, d'arriver à avoir suffisamment confiance en soi pour dire c'est bon, j'y vais et ça va le faire. Alors là, je mets quand même la dose de peinture hein, pour un travail à la mousse. L'idée, c'est d'avoir un dégradé après. Voilà, je vais reprendre du blanc et je vais repartir du centre. Hop. Alors, mon problème là, c'est que ma mousse est carrée. Et donc, j'aime pas le côté trop carré et trop tranchant finalement. La prochaine fois, je prendrai une mousse qui est un petit peu plus ronde. Ça peut être un peu plus sympa. D'ailleurs, j'ai une deuxième mousse là, toute neuve, propre, qui va me permettre de remettre vraiment du blanc par-dessus. Ça, c'est une construction qui se fait vraiment en surcouche petit à petit. Donc, je viens éclaircir un peu ma page. Yes, voilà. Et c'est aussi comme ça qu'on arrive à faire des jolis dégradés. Yes. Et après, je voulais prendre un petit peu de noir, mais vraiment pas beaucoup. Mélanger avec du bleu. Je sais pas si ça se voit, oui, c'est bon. J'ai bien cadré mon... Et voilà, super. Là, il y a de la lumière, il y a de la... qui vient au... qui jaillit comme ça de la page. J'aime beaucoup cette idée.
pense qu'à la fin de la semaine, j'aurai cette lumière. Enfin, j'espère en tout cas. Hop. En plus, on est sur une semaine. C'est vrai que j'en ai pas parlé plus que ça, mais il y a la pleine lune cette semaine. Je crois que c'est mercredi. Des fois, je me trompe de jour. L'autre jour, j'avais dit que c'était le jeudi, alors que c'est mercredi aussi. Pleine lune le mercredi. On a la Saint-Valentin aussi ce vendredi. Petite semaine qui appelle à l'amour, l'amour de soi et puis l'amour des autres. On n'est pas obligé de faire des gros cadeaux. Hein. Mais l'idée, c'est en tout cas de s'aimer. Puis en plus, là, ce matin, je me suis aperçue, ça y est, le soleil, il est quand même présent un peu plus tôt le matin. Ça, c'est agréable aussi. Voilà, ce matin, j'ai dû me lever... Enfin, je fais ma page, en fait, assez tôt ce matin, parce que je vais avoir des rendez-vous en matinée. Et rendez-vous où on nous dit rendez-vous à 9 h, plus ou moins 30 minutes. Comment perdre une heure de sa vie à attendre? Ça, c'est un truc, j'ai du mal. Mais bon, vu que c'est pas moi là qui peut choisir vraiment le rendez-vous, on prend ce qu'on peut. On fait comme on peut. On prend son mal en patience. Je suis en train de me dire que cette petite forme au milieu, elle a une forme de cœur. Donc je vais accentuer la forme de cœur pour faire mon cœur de Saint-Valentin. Hop. Voilà, donc c'est bien de pouvoir se projeter comme ça, et sur l'éphéméride de la semaine, et sur les cartes de tirage qu'on peut se tirer comme ça soi-même. Et on peut utiliser n'importe quel type de carte. Donc là, effectivement, le jeu de l'âme, on peut l'entendre comme un jeu de cartes de tarot, ou juste comme une consigne qu'on va élaborer au cours de la semaine. Et je sais qu'il y a des personnes qui utilisent des jeux de cartes de Zentangle. D'ailleurs, coucou à Myriam. Et donc je trouve ça fantastique parce que là sur le groupe Facebook de l'âme du féminin, les arts journalistes, il y a pas mal de partages cette année de personnes qui se sont mises au journal de Pi. Donc le journal de Pi, une sorte d'art journal. C'est une variante finalement d'un art journal où là on prend comme thématique de fond notre semaine à venir. On y inclut, ou pas d'ailleurs, une création, un tirage de cartes pour s'aider à comprendre notre semaine à venir. Moi, j'avoue, je m'attendais pas du tout à la tour ce matin, donc je suis perplexe cette semaine. Alors oui, quelque part, j'aimerais du changement, mais j'avoue que les changements à venir, la semaine dernière déjà, j'ai une petite frayeur. Avec les annonces du gouvernement là et le plan de financement qui a été voté. D'ailleurs, il faut que je le dise rapidement là pendant que je fais mon cœur, et je vais faire des petites ondulations autour pour rappeler les craquelures ici. Mais pendant que je fais ça, oui, je fais pas encore de vidéos spécifiques, mais je pense qu'au mois de mars, je ferai beaucoup plus de vidéos spécifiques. Et pour communiquer sur... j'ai envie de parler plus de ce qu'est la créativité pour moi. Et de reprendre un peu les bases de l'art journal, etc. Mais également pour parler de qu'est-ce que ça signifie d'être créative, et un peu plus aussi de me livrer sur mon quotidien de créative. Et ben là, mon quotidien de la semaine dernière, c'est que le gouvernement a inclus dans sa loi de financement une petite loi très sympathique pour les personnes qui sont en auto-entreprise, qui est d'abaisser le seuil de franchise de TVA à 25 000 €. Et donc moi en fait je suis pile dans cette tranche qui est concernée par cette mesure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à maintenant sur mes tarifs je ne collectais pas la TVA, même si je commençais à me poser des questions de un jour ça arrivera bien si je continue à développer mon activité, mais ça restait un potentiel, ça restait impossible. Et avec cette loi là, c'est plus un potentiel ni impossible, c'est ça va s'appliquer. Ça va s'appliquer. Et l'initiative au départ du gouvernement, c'est que ça s'applique au 1er mars. Donc on a 3 semaines pour se mettre en conformité, pour pouvoir appliquer la TVA dans notre entreprise. Ce qui est vraiment très 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 court. Donc revirement au cours de la semaine dernière, c'est-à-dire qu'ils sont
suspendu pour le moment la mesure, mais simplement pour l'aménager. Donc ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas lieu, cette mesure. Ça veut juste dire que, au mieux du mieux, il la décale un peu pour qu'on ait le temps de s'organiser. Parce que, à moins qu'elle soit vraiment abandonnée, le truc c'est que c'est déjà voté, donc ça va être compliqué. Et au pire du pire, faut vraiment le faire pour le 1er mars. Et donc moi, ça veut dire que je vais passer du temps à faire de l'administratif ce mois-ci. Et pas de la création d'ateliers, de contenu, de trucs fun, quoi. Donc ça fait partie, voilà, du quotidien de quelqu'un qui a une entreprise, qui a un business, quoi. Et qu'est-ce que ça signifie aussi pour toi et pourquoi je t'en parle ici dans cette vidéo? C'est que ça signifie qu'il y a beaucoup de personnes qui vont devoir augmenter leur prix, parce qu'au moins la TVA sur les produits comme ça, loisirs culture, c'est 20%. Et c'est 20% que sur les tarifs que je pratique seront directement collectés par l'État. Sachant que les 3/4 des gens qui font des ateliers créatifs, ce ne sont pas des entreprises, ce sont des particuliers. Et ces 20%, alors moi j'avais déjà commencé un petit peu à anticiper, c'est pour ça que je sais qu'il y a des personnes qui s'étaient... qui s'étaient posé des questions de pourquoi mes tarifs ils ont beaucoup évolué depuis 1 an et demi à peu près. C'est parce que je me disais, si un jour je dois passer à la TVA, si je fais 20% du jour au lendemain, ça va pas fonctionner. Et en plus, moi, il faut que je sois payée correctement. Donc, à l'heure actuelle, je sais que mes tarifs ne vont pas évoluer, c'est-à-dire que le tarif de la Creative Alchemy va rester tel quel. Le tarif du jeu de l'âme va rester tel quel, parce que je les avais pensés pour pouvoir collecter la TVA dessus. Sur mes anciens ateliers, pareil, les tarifs, je les trouve corrects, donc ils vont continuer à rester pareil. Par contre, sur toutes mes nouvelles offres, la question va se poser, si je dois vraiment appliquer la TVA, et ça va dépendre aussi du timing du gouvernement, en fin de compte. À quel moment je vais devoir... est-ce que je vais appliquer plus, ou pour compenser ces 20% que je ne toucherai pas, que je devrais relayer directement au gouvernement. Est-ce que donc soit j'arrive à avoir plus de personnes qui s'inscrivent à mes ateliers, donc dans ce cas-là, j'aurais pas besoin d'augmenter mes tarifs à l'avenir, d'augmenter sur mes nouveaux produits. Voilà, c'est plus ça. Donc pour le moment, sur mes anciens produits, clairement, je ne bougerai pas mes tarifs. Après, est-ce que sur mes nouveaux produits, je ferai des modifications? Bien ça va être des questions sur les prochains mois à venir. Donc à suivre. Mais pour dire que voilà, déjà un petit yo-yo émotionnel la semaine dernière par rapport à ça. Fort sympathique, n'est-ce pas? Et donc aussi des répercussions, alors effectivement sur le côté loisir, mais une répercussion totale sur la société. Alors c'est la première fois, c'est rare que je parle politique, hein, mais j'avoue que quand on parle de changement, effectivement ça peut être ce genre de changement complètement administratif, parce que moi ça veut dire aussi derrière des frais supplémentaires, des frais pro, parce qu'il faut que je passe par un système de comptabilité particulier. Ça veut dire aussi changer de compte bancaire, parce que pour le moment j'avais un compte bancaire classique, dédié à mon activité professionnelle, et dès qu'on passe à la TVA, il faut un compte bancaire pro obligatoire. Sinon les banques sont plus d'accord et peuvent bloquer le compte bancaire en fait. Ça serait un peu dommage. Voilà, plein de petites choses sympathiques au niveau administratif. Et alors oui, ça s'anticipe un peu, mais là j'avoue ça a été quand même un petit peu brutal, parce que c'est pas quelque chose sur lequel les médias ont beaucoup communiqué, et je trouve ça un peu dommage, parce qu'en fait ça va répercuter beaucoup de gens dans l'entrepreneuriat, sachant que en fait ça touche toutes les personnes qui sont ubérisées, c'est-à-dire tous les sous-traitants. Voilà. Tous les sous-traitants qui travaillent à leur compte, mais qui sont par exemple livreurs, s'ils font plus de 25 000, et franchement 25 000 c'est pas hyper confortable. N'oublions pas que sur les 25 000 € de chiffre d'affaires, en fait, on va avoir, il faut déduire déjà, si c'est du service, 20% d'URSSAF direct qui vont pas dans notre poche. Donc ça réduit déjà vraiment le tarif qu'on peut se reverser chaque mois. Et après, derrière, faut inclure des charges. Et moi, c'est un peu mon problème, c'est que j'ai beaucoup de charges, tout simplement parce que
avec la Creative Alchemy, il y a une répartition avec les intervenants de la Creative Alchemy. Et vu que je ne suis pas encore une société, parce que mon chiffre d'affaires n'est pas suffisant pour ça, et que je ne peux pas déduire, en France on ne peut pas déduire quand on est entrepreneur, auto-entrepreneur, on ne peut pas déduire les charges qu'on a. C'est un package, et moi par rapport au package c'est un pourcentage, c'est-à-dire, et par rapport au pourcentage je suis supérieure au pourcentage que le gouvernement nous propose en déduction. Et donc déjà c'est un peu compliqué pour moi. Au niveau d'avoir ma vie est pas aussi confortable que je le souhaiterais. Et là de voir qu'en fait sur mon chiffre d'affaires je vais perdre 20% qui va aller directement dans les caisses de l'État. Alors je sais bien qu'on est en crise. Je sais bien qu'il va falloir serrer un peu les fesses, j'entends bien. Mais peut-être pas de façon aussi brutale. Donc c'est peut-être aussi ça, la carte de la tour, il va peut-être y avoir comme ça des coups du sort un petit peu plus brutal que ce que je pensais imaginer vivre. Mais bon, ça c'était la semaine dernière, c'est pas cette semaine. Alors est-ce qu'il va y avoir des revirements sur cette histoire-là, parce qu'apparemment il faut que les gens du gouvernement y réfléchissent. Mais ils réfléchissent après avoir fait les choses. Ça c'est extraordinaire. Je sais pas si dans votre boulot c'est comme ça, mais moi dans mon boulot, normalement on réfléchissait avant de faire les choses, pas après les avoir faites. Voilà, enfin je sais pas. Je conçois qu'il faut un peu de spontanéité, mais peut-être pas quand on dirige un pays. Petit message à l'univers. Yes. Donc un petit cœur qui va vibrer cette semaine. Bon, bah c'est cool. Avec quand même de la lumière, en fait j'ai rajouté, tout en parlant, mes petites peintures iridescentes de chez Liquitex, qui font que ça brille bien. Voilà, c'est assez transparent, mais ça brille bien. Je vais mettre le lien sous la vidéo du matériel des peintures Liquid Basic Acrylique et Liquitex, pardon, et Liquitex Basic Acrylique, les iridescentes. Je les aime bien, ces peintures-là. Je les achète en promo sur Géant des Beaux-Arts quand il y a les promos. Il faut regarder parce qu'ils font des promos toute l'année. Donc je vous mets ce matériel sous la vidéo. Ben voilà, petite page que je vais laisser sécher tranquillement sur mon art journal. Le jeu de l'âme, je mets le lien aussi sous la vidéo. Le lien du tirage créatif, donc gratuit, il suffit juste de s'inscrire sur le site. Et voilà, petit rappel de la page, de la carte de la tour, le tarot des 5 éléments. Là, je mets pas forcément le lien, je l'avais mis sous la première vidéo du journal de Pi 2025. Il n'y a pas d'affiliation, je te laisse rechercher si besoin. Il se retrouve facilement, il est disponible à la FNAC. Donc, je te souhaite une excellente semaine. Si tu veux revoir les vidéos précédentes du journal de Pi que tu viens de découvrir, tout est dans la playlist. Et puis, amuse-toi bien dans ton art journal. On est là quand même pour s'amuser, hein. Même si des fois, je fais mon petit coup de gueule ce matin. Mais je suis là pour m'amuser, prendre plaisir. Et je suis super contente de voir toutes ces pages au fur et à mesure. Je prends pas toujours toutes les semaines le temps de bien créer dans mon art journal. Et là, c'est un petit rituel parfait. À très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!